Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, un temps de parole un peu particulier ce matin parce qu'on va s'intéresser à un phénomène national, plutôt international, puisqu'on va parler de la Grèce. Est-ce que ce qui se passe en Grèce aujourd'hui peut avoir un impact sur notre petite île, ici à Mayotte? Alors, difficile de trouver des spécialistes de l'économie sur l'île, et pourtant, on a trouvé quelqu'un qui a quelques idées là-dessus. On a pu en discuter avec lui hier un petit peu. C'est Patrick Sall qui est avec nous, le directeur de l'AFD. Patrick, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Déjà, oui, vraiment merci d'avoir répondu oui à notre invitation, parce que c'est pas simple, c'est pas complètement votre cœur de métier, mais l'argent, les prêts, c'est quelque chose qui est tout de même dans votre domaine. Première question toute simple. Est-ce que si la Grèce ne paye pas ses 246 milliards de dettes, tout confondu, est-ce que ça peut avoir un impact sur Mayotte? Je pense notamment par l'Europe. Si l'Europe va pas bien financièrement, est-ce qu'on va pas nous serrer un peu fermer un peu les robinets? D'abord, les résultats de la zone euro sont moins bons que les résultats du bac à Mayotte. Je pense qu'il faut le dire. Et ma connaissance de la Grèce se limite à la Crète. C'est déjà j'ai passé des vacances. Ouais. Bon, c'est pas mal pour un coq, la Crète. Voilà. Écoutez, bon, de toute façon, il y a un paquet, effectivement, un paquet de dettes, mais c'est un vieux sujet, puisque ça fait quelques années, je crois depuis 2009, que le gouvernement Papandréou a découvert le pot rose, c'est-à-dire qu'on avait caché pas mal de choses pendant des années. Donc, il a dit, voilà, donc on en est au huitième plan d'aide et de sauvegarde, et ainsi de suite. Donc, bon, c'est un sujet compliqué. Alors, si vous voulez, actuellement, la Grèce est dans l'incapacité d'honorer, est en défaut de paiement, notamment vis-à-vis du FMI. Les organisations internationales, le FMI, la BCE, la Commission européenne. Le 20 juillet, je crois. Voilà. Bon, donc, on dit, commencez les réformes parce que vous n'êtes pas allé assez loin dans les réformes. Et après, on envisagera un nouveau plan d'aide pour soulager l'économie grecque. Bon, et le gouvernement a cherché à travers le référendum une légitimité pour dire non, c'est l'inverse, aidez-nous et après nous ferons les réformes. Bon, donc pour l'instant, on en est là. Il y a une réunion importante aujourd'hui. Il y a une réunion aujourd'hui importante. On attend les propositions du gouvernement grec après le succès du référendum. Je pense que tout le monde est gêné parce qu'en fait, la marge de manœuvre des uns et des autres est excessivement limitée. Renégocier, parce que je crois qu'elle a été négociée, la dette publique et la dette privée a été négociée 2 fois. Renégocier la dette à nouveau, alors que ça ne s'est jamais fait dans la zone euro, notamment pour l'Italie, pour l'Espagne et tout ça. Donc, ça serait créer une véritable jurisprudence qui va gêner ensuite pour le futur. Et en même temps, l'économie grecque est certainement, à mon avis, pas loin du point de saturation, avec ses plans d'austérité à répétition, avec quand même des situations individuelles dramatiques. Donc, le dilemme, il est compliqué pour les politiques, je pense. Les conséquences. Est-ce qu'on peut avoir des conséquences sur notre île? Alors, les conséquences, bon, dans l'immédiat, je pense que c'est pas la peine de vous précipiter dans votre banque. Je pense que le système devrait tenir. Bon, après, alors, des petites conséquences quand même à court terme pour... les tensions sur la zone euro peuvent faire baisser l'euro, notamment par rapport à d'autres monnaies refuges comme le franc suisse ou le dollar. Donc, ceux qui ont des prêts à taux variable indexés sur une parité franc-suisse-euro, et j'en connais ici sur l'île. Le CHM notamment. Le CHM, exactement. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Peuvent être gênés. Voilà. Ceux qui importent massivement dans des zones en dehors de l'Union européenne, enfin de la zone euro, qui importent en dollars par exemple, des produits payés en dollars risquent d'être gênés aussi. Et puis, on peut imaginer que s'il y a une remontée des taux d'intérêt, ça puisse impacter à terme les taux d'intérêt ici au niveau de Mayotte. Donc, on peut avoir... Essentiellement sur le plan bancaire. Mais sur les fonds européens, est-ce que ça peut avoir... Est-ce qu'on peut nous dire, attendez, Mayotte, là, on a 246 milliards à s'enfoncer quelque part. Il va falloir qu'on gratte un peu partout. On va ralentir un peu sur les fonds. Est-ce que ça peut avoir un impact ou pas? Non, sur les fonds européens, FEDER et tout ça, non, absolument pas. C'est complètement
complètement dissocié. Ok. D'ailleurs, les fonds FEDER, c'est de la subvention qui est alimentée par le budget des États. Les engagements ont été pris pour le FEDER actuel jusqu'en 2020. Donc là, l'argent, il est déjà gagé, si je veux dire, il est déjà là, et c'est géré par la Commission européenne. La dette grecque, c'est un problème de la Banque centrale européenne et des mécanismes de stabilité. Donc c'est autre chose, c'est tout à fait un autre problème. Bon, par contre, s'il y avait une vraie crise de la zone euro avec des implications sur le budget de l'État, s'il y avait par exemple une hausse très massive des taux d'intérêt, l'État va se retrouver dans une situation difficile pour financer sa dette. Eh oui. Parce qu'il faut la refinancer régulièrement. Et donc, ces marges de manœuvre budgétaires, de fait, vont être réduites. Donc là, mais cette dette, il y aura une rigueur budgétaire un peu partout. Ouais. Mais je pense que le contrat de plan, les engagements ont été pris. Programme opérationnel FEDER, les engagements ont été pris. Bon, je pense pas cette dette, à un moment donné ou à un autre, elle devra être payée. Même si, imaginons, on est dans la fiction, la Grèce sort de la zone euro et pas de l'Union européenne, comme on a pu l'entendre sur certains médias, ce qui n'a strictement rien à voir. Imaginons qu'elle sorte de l'euro, c'est-à-dire qu'elle soit obligée de refrapper une monnaie. Cette dette, tôt ou tard, il faudra la payer. Si eux ne les payent pas, qui va payer? Nous? On aura notre part à payer, les Français? De toute façon, si ils sortent de la zone euro et qu'ils ont la tentation de ne pas payer leurs dettes, ils ne pourront plus emprunter sur les marchés. C'est-à-dire que la sanction, elle est immédiate. C'est-à-dire si vous sur les marchés européens. Sur les marchés extérieurs. Non, mais même, il y a la Russie, il y a la Chine qui sont pris à leur donner un coup de main. La Chine va leur prêter de l'argent en contrepartie de privatisation du port de je ne sais quoi. C'est-à-dire que la Chine va acheter la Grèce à bas prix. Comme l'a fait l'Europe. Voilà, non mais c'est bon, comme on fait l'Europe là, je n'irai pas jusque là. Ouais. Non mais voilà, effectivement ils peuvent sortir de la zone euro, ils peuvent rebattre monnaie, le drachme peut revenir, voilà. Il y aura une très forte inflation, ils vont essayer de payer leurs dettes comme ils pourront, mais très rapidement, ils seront sanctionnés par les marchés financiers. L'inflation peut être une solution. On l'a vu en Argentine, je crois. Je ne sais plus, dans les années 2000, je ne sais plus, je vais dire une bêtise, mais je crois que l'Argentine avait eu un gros problème également, était en faillite, en quelque sorte. Ils ont organisé justement la chute de leur monnaie pour pouvoir effectivement faire venir du tourisme et du business, et ça a fonctionné. Alors après, tout dépend de la capacité du pays, parce que la Grèce, c'est pas l'Argentine, et bon, l'Argentine, c'est quand même un pays important qui, en Amérique latine, est essentiel. Produit. Donc, bon, il y a de la richesse en Argentine. Après, le problème, bon, je suis pas sûr que la Grèce ait le même potentiel que l'Argentine. Alors après, effectivement, les monnaies, de toute façon, on peut toujours jouer avec les monnaies. C'est une question de confiance. En fait, vous pouvez toujours vous libérer d'un carcan qui est le carcan de la zone euro, mais après il faut habilement jouer parce qu'il faut à la fois retrouver sa liberté mais donner confiance, et ça c'est pas toujours facile. Vous, en tant que banquier, quand il y a quelqu'un qui peut pas payer et qui met le couteau sous la gorge à ses créanciers, c'est le cas en quelque sorte, il dit mais attendez, c'est ça ou rien. Le banquier est face à quelle solution là? D'accepter l'échéancier mis en place par celui qui doit de l'argent. Le banquier discute, toujours. Oui, il discute un peu. Voilà. Non, mais il y a toujours des solutions. Si vous voulez, si vous avez une dette qui a une durée moyenne de 10 ans, vous lui dites on peut vous l'étaler sur 15 ans. Si les taux d'intérêt ont baissé, vous pouvez lui dire on va baisser les taux. Vous pouvez toujours essayer de trouver des solutions. Après, tout dépend de la crédibilité de la personne que vous avez en face. Parce qu'en fait, c'est ça. Ouais, mais la crédibilité, c'est le mec qui vous dit moi, je peux plus payer. Voilà, à ce prix-là, je peux plus payer. Proposez-moi quelque chose sur lequel je peux payer. Et vous proposez quelque chose, ça lui va pas. Et il fait appel à ses potes et ils disent on est d'accord, on peut pas payer. Donc ça va être à lui à proposer des solutions qui devront être acceptées par ses créanciers. Alors il faut qu'il propose des solutions, ou alors on fait jouer les clauses de garantie, puisque quand on prête, on a toujours des garanties. Et il y a des garanties là sur ce coup-là? Sur la Grèce, il y a un certain sur la Grèce, vous voulez dire? Oui. Il y a un dispositif de garantie. Il y a quand même, il y a des garanties. D'abord, il y a un système d'assurance collective à travers
le mécanisme de stabilité. Donc, ils ont réparti la charge. Et puis ensuite, il y a quand même des garanties qui peuvent être prises sur les banques grecques, puisqu'elles ont toutes des intérêts, elles ont des filiales ou elles sont elles-mêmes filiales de banques européennes. Donc, à travers les mécanismes à l'intérieur des groupes bancaires, il y a des possibilités de se récupérer. Mais effectivement, ça peut être, il peut y avoir une faillite totale de l'économie grecque, ça c'est possible. Samuel Vaucher. L'Europe, c'est une immense machine, une lourde machine qui a du mal à réagir. On l'a vu avec la Grèce. C'est quand même ça fait un petit bout de temps que la sonnette d'alarme est tirée. Il y a eu de grosses erreurs qui ont été commises, mais pas effacées, pas gommées. On le voit aussi pour l'immigration clandestine en ce moment même. Est-ce que c'est pas ça aussi qui pourrait pénaliser Mayotte, qui a besoin de beaucoup de réactivité et peut-être de flexibilité? Oui, de toute façon, c'est le problème des structures, mais c'est vrai aussi dans le secteur privé. Vous pouvez avoir des grosses entreprises qui atteignent un tel niveau, une telle importance qu'après, elles sont ingérables. Donc, le manque de réactivité des structures, c'est un vieux phénomène analysé en économie, et les technostructures pèsent, au bout d'un certain temps, pèsent sur la possibilité de réagir et handicapent l'entreprise. Bon, ici, oui, effectivement, Mayotte, je pense que c'est plus je pense qu'il y a effectivement un problème à la fois de réactivité par rapport au problème qu'on peut rencontrer sur l'île, mais il y a aussi les capacités des ressources humaines aussi pour mettre en œuvre des gros projets. Moi, ce qui me frappe ici, c'est la difficulté à lancer des gros chantiers, des gros projets. Ce qu'on appelle les projets structurants. Il suffit de lire le programme opérationnel ou de lire le contrat de plan. Il y a des gros projets. Il y a des projets et il y a même de l'argent. Il y a même 700 millions entre le contrat de plan et... Donc des projets et de l'argent, il y en a. Le problème, c'est les ressources humaines pour les mettre en œuvre. C'est ça la difficulté. Je ne sais plus qui disait, c'est pas en temps projet que je ne crois pas, c'est en l'homme. C'est ça le problème? De toute façon, c'est l'homme qui est au cœur des projets. Allez Flo, une réaction? Oui, l'Europe, moi, j'y comprends à peu près rien du tout entre Bruxelles, Strasbourg, le Parlement, les commissions. Vous n'êtes pas le seul, donc. Mais on arrive quand même à prêter, c'est ce qu'on disait hier, 245, on est plus près des 300 si on prend tout le reste, milliards, à un pays qui, quand il rend sa copie, son bilan, si c'était une société privée, tous les ans à l'Europe, vend des comptes truqués et totalement faux. Il n'y a personne qui s'occupe de vérifier le bilan qu'on lui rend. Écoutez, moi je me pose la même question. En fait, je pense que le problème, c'est que l'Europe s'est construite en faisant confiance aux États, nécessairement. Oui. Bon, puisqu'on ne voulait pas... et donc, à partir du moment où... si vous voulez, quand vous n'êtes pas dans un système comme l'Union européenne, vous avez le FMI. Le FMI fait quand même un certain nombre de contrôles quand il Là, on a construit une zone économique, une zone monétaire, et on a fait confiance aux États, dès lors qu'ils étaient... Et donc, quand ils remettaient leur rapport annuel, des comptes, où on faisait confiance. Bon, et puis, on a quand même découvert un jour, un gouvernement grec a découvert un jour que son prédécesseur avait laissé des comptes totalement truqués. Oui. Et là, on s'est bien rendu compte qu'on n'avait pas été assez vigilant. L'Europe a manqué de vigilance et elle le paye aujourd'hui très cher. Et là, la question, c'est dans la zone euro, puisqu'on est quand même dans une zone monétaire avec une co-responsabilité, ne faut-il pas mettre en place des mécanismes de contrôle plus serrés? Parce qu'on a l'exemple du côté de Naples qui est complètement absurde, où il y a des dizaines et dizaines d'élevages porcins de plusieurs hectares. S'il y avait au moins un pèlerin de Bruxelles qui était allé sur le terrain, il verrait qu'il n'y a pas un élevage de porc. Et pourtant, ils ont touché des millions de subventions. Bien sûr. C'est un peu ça le problème, c'est que les États veulent garder un minimum de souveraineté, c'est-à-dire que tout ce qui concerne normalement le contrôle de l'utilisation des fonds européens relève pour l'essentiel des États. Sam. Moi je reviens à notre échelle mahoraise qui est bien plus modeste, mais en même temps la Grèce n'est pas une oie blanche, on est bien d'accord, elle a commis des erreurs. Nous à Mayotte, est-ce que par exemple ce qui se passe aujourd'hui, la SPL 976, c'est pas notre affaire grecque quelque part? Où on est au courant de beaucoup de choses depuis longtemps, même au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire de la préfecture, et pourtant on n'a rien dit, on n'a rien fait. De toute façon, ce que je comprends, c'est qu'il y a une plainte qui a été déposée auprès du procureur, donc il faut laisser faire la justice. Parce que il y a une délibération qui a été votée, donc la démocratie a joué. Voilà, donc il faut laisser faire la justice. Elle va voir si ça a été fait dans des conditions normales et si la rémunération correspondait à un service rendu. Voilà, donc après... Là, on laisse faire la justice. Dernière question, Patrick Sall, si vous êtes d'accord. Est-ce que ça peut donner des idées
Enfin, moi, je me mets à la place de certaines personnes qui sont déjà surendettées avec un gros crédit et dire eh merde, je paye plus mon crédit, tout la Grèce ne paye pas, pourquoi je ferais pas pareil? Et je vais renégocier avec ma banque. Mais c'est pas le cas à Mayotte. C'est pas le cas. Parce que c'est le territoire ou le département le moins surendetté. Vous savez je crois qu'il y a 7 ou 8 dossiers qui passent par an à la commission de surendettement quand vous en avez 130. Donc bon élève 140. Mayotte à ce niveau-là. Absolument bon élève. Bon élève parce que c'est ce que j'explique toujours aux gens qui viennent de Paris, c'est qu'on est sur une terre musulmane, enfin. Il y a une certaine réticence à l'emprunt, au taux d'intérêt, comme vous le savez. Et ensuite, sur son lit de mort, comme on me dit toujours, un bon musulman doit avoir payé toutes ses dettes. Donc, l'endettement est quelque chose qui est ici relativement limité. Je vous dis, ils s'endettent, les Mahorais s'endettent assez peu et ils sont bons payeurs. Il y a relativement peu d'impayés par rapport aux autres territoires. Donc il faut toujours le dire. Bah oui. À Mayotte, on s'endette assez peu et on est bons payeurs. En tout cas, merci d'être venu, Patrick, et de vous être prêté à cet exercice. Pas facile, hein. Parler de la Grèce et essayer de rattacher ça avec Mayotte, mais on a eu quand même quelques éléments. En tout cas, merci beaucoup, Patrick Sall, d'être venu sur le plateau. On rappelle que vous êtes le directeur de l'AFD. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.